chaque immigrant a sa propre histoire. Il y a autant d'histoires d'immigration que d'immigrants, même, je dirais. Donc, c'est un boulot très exigeant, ça prend beaucoup de courage. Et il faut avoir une grande part d'humilité et d'observation, parce que vous êtes comme dans un stage accéléré pour essayer, comme une éponge, d'assimiler, de comprendre, de vraiment euh, essayer d'obtenir le maximum d'informations. Et c'est très, très fatigant, tout ça. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc les pièges à éviter. On va essayer de vous parler, en grosso modo, des grands pièges et les conseils en général pour le marché du travail pour un nouvel arrivant. Donc, évidemment, la première chose dont tout le monde parle, le premier problème, c'est les ordres professionnels du Québec. C'est vraiment problématique. C'est un sujet houleux pour les nouveaux arrivants et avec raison. Idéalement, il faudrait évidemment se renseigner au maximum avant de venir ici au Québec via Internet, en contactant votre ordre, en sachant dans un premier temps si vous avez affaire à un ordre, oui ou non, et dans un deuxième temps, en les contactant, parfois en les harcelant. Il y a certains ordres qui sont plus transparents que d'autres par rapport au processus. Chacun a ses propres exigences. Il y en a 45. Il y a également des ordres, des corps de métier au Québec. Idéalement, il faut même vous poser la question, je dirais, si vous étiez prêt à éventuellement changer de domaine, si votre ordre ne vous reconnaissait pas. Si c'est non, si c'est un non drastique, ben, soit qu'il faut vraiment voir rapidement si c'est vraiment possible d'être reconnu par l'ordre ou vraiment considérer est-ce que c'est vraiment un projet que vous avez envie de faire, une installation à l'étranger comme ça. Est-ce que vous allez pouvoir travailler dans votre domaine dans un délai raisonnable? Alors, apprendre à développer son réseau, le fameux réseautage dont on parle ici en Amérique du Nord. La définition du réseautage, ben, il ne faut pas le confondre avec le piston, là, qu'on connaît plus en France et dans certains pays, mais vraiment comme une espèce de référence un peu décontractée finalement. C'est un peu une espèce de bouche à oreille de ce que vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui vous reconnaît en tant qu'être humain avec une certaine valeur au niveau professionnel et qui vous dit, voilà, moi je crois que c'est quelqu'un de qualité qui pourrait peut-être faire ce travail-là. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a travaillé avec vous ou qui vous connaît de fond en comble, mais il vous réfère et ce côté humain va souvent rassurer les entrepreneurs qui cherchent de nouvelles personnes. Évidemment, un immigrant arrive avec zéro contact ou à peu près au départ, il doit reconstruire son réseau. Alors évidemment, c'est pas facile de se faire ce réseau-là, mais il faut vraiment parler avec tout le monde. Vous n'êtes pas, vous êtes un chercheur d'emploi, vous n'êtes pas un quémandeur. On cherche des gens dans différents domaines au Québec, il y a des pénuries dans certains domaines, donc on cherche des gens qui veulent vraiment trouver un emploi. Alors il faut vraiment en parler, même à partir de votre pays d'accueil. Pourquoi pas à travers une amie, une connaissance qui est déjà au Canada, au Québec, qui peut-être connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. On ne sait jamais, il faut en parler. Un peu comme d'une obsession, il faut être focusé, il ne faut pas en avoir honte et il faut un peu transmettre la bonne nouvelle. Vous êtes ici pour ça. Surtout que le marché du travail québécois, vous le savez peut-être, il y a 80 d'un marché qu'on parle d'offres cachées. Alors, il faut vraiment, le bouche à oreille est vraiment très, très important. Donc, même à partir de votre pays de départ, et puis, on ne sait jamais, un emploi peut vous amener, un emploi précaire au départ ou alimentaire peut peut-être vous amener vers de premiers contacts qui vont vous amener vers le contact idéal, l'emploi idéal par la suite. Alors, il faut vraiment, vraiment rien mettre de côté et tout mettre les chances de votre côté. Montréal, deuxième ville francophone au monde après Paris, avant Bruxelles, mais quand même, la langue anglaise est très dominante au niveau du marché du travail, surtout dans certains domaines. Si vous travaillez dans la finance, les banques, dans les TI, souvent, maîtriser l'anglais au niveau intermédiaire, au moins à Montréal, ouvre énormément de portes. Et il y a tellement de façons différentes d'améliorer son anglais à Montréal. Que ce soit lire les journaux en anglais au niveau quotidien, regarder le téléjournal, écouter le radiojournal en anglais, écouter des séries américaines en VO, partager un appartement avec un anglophone ou tout simplement vivre dans un quartier anglophone. Faire des échanges linguistiques. Parfois, il y a des gens qui vont mettre des annonces, bon, 1 heure en français, 1 heure en anglais. Pourquoi pas un échange avec un immigrant ou un allophone qui veut perfectionner son français. L'entrevue de sélection, eh bien, si vous avez passé l'étape du CV, vous êtes appelé en entrevue, bien, c'est une bonne nouvelle.
Et souvent, je lisais récemment que les employeurs vont juger en 5 minutes. Souvent, dans les 5 premières minutes, c'est très important l'impression que vous donnez à l'employeur. Même si, bon, par la suite, ça peut évoluer, mais c'est vraiment comme une première impression. Ça ne se refait pas. C'est une première chance que vous avez. Il faut évidemment beaucoup se renseigner sur l'entreprise visée. On a la chance avec Internet d'avoir accès aux rapports d'entreprise, toutes ces choses-là, aller voir ce que les autres disent sur cette entreprise-là sur Internet. Il faut vraiment faire un travail un peu de journaliste. Comme ça, vous êtes renseigné, ça flatte déjà l'employeur et comme ça, vous vous sentez plus à l'aise, sans nécessairement être un employé en tant que tel de cette entreprise-là, mais quand même, c'est un départ. Le Nord-Américain, qui est le Québécois, aime les choses directes, directement au but. Il veut savoir rapidement ce que vous avez à offrir et il va peut-être il veut avoir des réponses rapides. Peut-être un peu un choc, mais c'est ça. Il faut vraiment travailler votre concision et ne pas se perdre dans des explications sans fin. La fameuse expérience québécoise, évidemment, c'est ce que vous essayez de décrocher. Vous lui expliquez parfois, peut-être, moi, voilà, je suis prête à tout. Vous lui expliquez, à la limite, que vous avez fait tout ce processus-là d'immigration. C'est pas pour faire un boulot à moitié. Vous êtes vraiment plein d'énergie, prêt à relever de nouveaux défis. Bon, les visas, problème, c'est-à-dire que si vous arrivez comme RP, résident permanent, donc c'est assez clair que vous voulez rester, résider au Québec une bonne période de temps. Mais si vous arrivez avec, par exemple, un PVT, comme vous le voyez, ou d'autres visas temporaires, le problème, c'est la perception de l'employeur. Parfois, l'employeur va se demander, mais est-ce que cette personne-là veut vraiment rester ici? Parce que c'est pas évident lorsque vous êtes ici pendant 1 an ou 2 ans. Pourquoi il s'engagerait avec vous? Qu'est-ce qui lui dit que vous allez repartir dans 6 mois, 1 an? C'est ça un peu la peur des employeurs québécois lorsqu'ils voient que vous avez un visa temporaire. Alors, il faut les convaincre parce que parfois, à- à- à candidature égale, il va peut-être prendre quelqu'un qui a un visa de RP par rapport à un PVTiste ou à donc, évidemment, si vous êtes déjà ici, vous avez déjà un type de visa peut-être, mais il faut considérer qu'à ce moment-là, il faut vraiment être plus convaincant auprès de l'employeur. Lui dire, voilà, je ne vous demande pas de lui raconter des salades, mais juste de lui dire ce qu'il en est. Voilà, moi, je suis vraiment, même si c'est juste un visa temporaire, je compte faire ma RP ou vraiment, j'ai un engouement, je veux continuer par la suite. Il faut que la personne soit convaincue de votre engagement. En fait, il ne faut vraiment pas se gêner à communiquer comment vous vous sentez par rapport à ça.